après la mort de Laurent Désiré Kabila, qui avait donné l'ordre. Comprenez maintenant la vraie politique, c'est que Laurent Désiré Kabila, de son vivant, attaqué par les Rwandais et les Ougandais, avait donné l'ordre pour qu'il y ait quoi? L'organisation des forces d'autodéfense populaire. Quand il avait dit « organisez-vous dans les structures de forces d'autodéfense populaire », la guerre sera longue et populaire. Vous vous souvenez? Laurent Désiré Kabila n'a pas seulement parlé, il a mis en place un système là où les gens qui étaient prêts à s'organiser dans n'importe quelle province, Kabila avait donné l'ordre à ce que l'armée puisse les encadrer et leur donner même des armes et des munitions, même l'argent, effort de guerre. Kabila les payait au même titre que les militaires congolais qui n'avaient pas de problème de salaire. Je ne sais pas si je mens. Laurent Désiré Kabila. De son vivant, aucun militaire congolais n'était mécontent. Aucun militaire congolais pouvait se plaindre que les plaintes ont commencé quand le sataniste Kanambe Joseph Kabila a pris le pouvoir. Et quand il a laissé à Félix Tshisekedi un autre traître. Vous voyez, c'est quand les militaires ont commencé à se plaindre encore. C'est ça le système. Parmi les gens qui s'étaient portés volontaires du côté du Katanga pour combattre les Rwandais qui entraient, si vous vous souvenez très bien, les Rwandais étaient entrés pour attaquer Laurent Désiré Kabila. Maintenant, ils connaissaient le chemin. Ils sont arrivés même au Kasaï, je ne sais pas si je mens. Même à Kilwa, hein? Pointo, on parlait d'un Pointo, les infiltrés arrivaient même près du Katanga. Alors, qui devait se battre? L'armée congolaise, oui, avec les forces d'autodéfense populaire qui, pour la plupart des cas, se battaient au moyen donc de forces traditionnelles. Mabizaba, Manil, c'est là où Gédéon Kyungu est apparu sur la scène. Non pas pour se battre pour le Katanga, non. Suivez très bien, les documents existent. Avez-vous déjà entendu, pendant que Laurent Kabila était au pouvoir, Gédéon Kyungu se battait? Est-ce que vous avez déjà entendu, pendant ce temps-là, Gédéon Kyungu se plaindre? Non. Il se battait pour tout le Congo. Et Gédéon Kyungu a même tabassé les Rwandais. Gédéon Kyungu Mutanga, moi je vous l'ai dit, c'est écrit. L'armée congolaise a des notes. Ce que je vous dis, c'est la vérité de l'armée congolaise. L'information que j'ai reçue de l'armée congolaise aujourd'hui. Quand on m'appelle Tubiso, je vais vous amener des notes. Bien. J'ai lu ces histoires. On m'a dit aigle. Ça, c'est pour l'armée congolaise. Même les lettres là où Gédéon se plaignait de la maltraitance, autant de Kabila, Joseph le fils, quand Laurent Désiré Kabila est mort, ces lettres-là existent. Je serai obligé de prendre ces lettres-là, de vous les montrer à l'écran un jour, et je vais les lire. Gédéon Kyungu a servi la nation. Il était parmi les gens qui animaient les forces d'autodéfense populaire dans beaucoup de provinces du Congo. Côté Katanga, ils étaient nombreux. Gédéon Kyungu était parmi les gens illustres, vrais guerriers. Il a commencé à combattre. Ils ont tué beaucoup de Rwandais qui s'infiltraient. Ils ont tué trop de Rwandais. Et leur mouvement a été décapité quand Laurent Désiré Kabila a été assassiné. Joseph Kabila a pris maintenant la présidence. Il comptait le servir en tant que le fils de Laurent Désiré Kabila. Mais Kabila a montré qui il était. Joseph, il n'était pas pro-Katangais, pro-Congo, je ne sais pas si je mens. Kabila vous a dit plusieurs fois, Katanga, il y a des mouvements là-bas. Est-ce que Minalanda? Pourquoi Kabila disait cela? Parmi les mouvements d'autodéfense populaire, donc Kabila disait, allez vous détruire. Joseph Kabila était prêt
à combattre les forces d'autodéfense populaire laissées par Laurent Désiré Kabila, soi-disant père, parmi lesquels le mouvement de Gédéon Kyungu. C'est là où il y avait conflit maintenant entre Gédéon Kyungu Mutanga et Joseph Kabila. Gédéon Kyungu Mutanga, c'était Mouloubakat. Hein? John Numbi, c'était Mouloubakat. Est-ce que John Numbi a aidé Mouloubakat au Kwabo? Hein? Quand je vous dis John Numbi, c'est un vrai criminel. Je sais de quoi je parle. Comment on comprend très bien tout le monde? Je ne peux jamais ouvrir ma bouche pour vous dire des choses. Michel n'a ma preuve, nous n'avons ma document. Je suis en train de vous dire dans l'histoire des documents qui existent de l'armée congolaise FARDC. Beaucoup de lettres. Là où Gédéon Kyungu se plaignait du non-paiement. Kabila l'a fait travailler, Joseph Kabila, mafieux rwandais, rwandophile, en commençant à mentir. Le salaire ne venait plus. Et le salaire se rendait où? Au Rwanda. Car Kabila a fait un serment, Joseph Kabila. Vous m'avez mis au pouvoir. Kabila devait maintenant renforcer le salaire qu'il volait de l'armée congolaise pour l'amener à l'armée rwandaise. Selon le livre à la page 62 du secrétaire particulier de Paul Kagame. Donc l'argent des forces d'autodéfense populaire, de l'armée même FARDC, Kabila prenait ça, transférait ça pour construire l'armée de Kagame. C'est prouvable scientifiquement. C'est pourquoi je vous ai dit, je ne sais pas si je vais trouver cet Africain qui disait qu'on avait donné un montant à Kabila. Donc Kabila devait respecter ce montant-là de peur que Kagame ne l'attaque. Kagame avait dit, l'accord est ici. Si tu ne respectes pas l'attaque, le montant, je vais t'attaquer. Pourquoi Kagame n'avait pas attaqué Joseph Kabila souvent? Parce que Joseph Kabila s'est plié à transférer l'argent. Les mafieux ne laissent jamais de traces. Ça ne se fait jamais dans des virements bancaires électroniques. Les enquêteurs de l'ONU, Union africaine, vont tracer. C'est facile de faire le tracing. Ils le font de main en main. Les mâles en dollars américains quittent le Congo, on les met dans les camions, hélicoptères, avions militaires, ça va au front. Quand ça arrive là-bas, automatiquement ça traverse la frontière. Les Rwandais prennent les mâles d'argent, ils vont payer leurs militaires là-bas, nourriture. Kagame fait des projets. Les Congolais restent avec une armée non payée, pas de primes. Pas d'uniforme, rien. Mais l'armée du Rwanda monte toujours en puissance. C'était au temps de Joseph Kabila. Je ne sais pas si je vais trouver cette histoire. Si pas aujourd'hui, même prochainement. Voilà. J'ai trouvé la vidéo. Mungo Gonachi, Moussikie. Ce n'est pas un Congolais qui est en train de dire. Attendez d'abord. Les réseaux sociaux, comme rien ne se casse plus comme dans les années 60. Suivez maintenant ce que ce monsieur est en train de dire. Ce ne sont pas des Congolais. Si un Congolais parle, oh, Nikasanyen, oh, Nikatangé, il est ma tribalisme au Congo. Moussikie est étranger. Eux aussi font des recherches, les panafricanistes. Ils ont des documents. Je vais chercher à contacter ce monsieur. Je vais lui demander la source. Tunandiganak. Beaucoup d'histoires que je vous lis ici. Moi, je vous ai dit, je suis en amitié avec les journalistes ougandais. Quand je vous dis Tshisekedi est allé en Ouganda. Mina pote sanjole na ma photo irikuya bien. Tshisekedi, Bifore Biselele, quand Museveni était là. Fin 2017. Félix était déjà allé. Quand il faisait marchandage avec quoi? FCC. Non, qui c'est? PPRD. Les rencontres d'Ibiza, Malte, tout ça.
Kalev Mouton avait émis des passeports pour Tshisekedi et sa femme, Denise. Pourquoi? Pour voyager. Tshisekedi voyageait déjà comme un diplomate. C'est pendant cette période, avant même l'organisation des élections de 2018, secrètement, Félix était chez Museveni, chez Kagame et chez Museveni. La photo et l'information en anglais, j'ai lu ça de mes deux yeux. Je ne sais pas que vous l'avez mis dans l'hypothèse. Mais si je cherche dans mes histoires, Pole, je vais trouver même la vidéo là où je parlais. J'ai montré même la photo. Tshisekedi est allé en Ouganda, il est ici, Museveni est ici, vous voyez. En 2017, je ne me trompe pas. Il fallait voir comment les Gassens m'ont insulté. Bakatanga moumoukou ba jaloux, ni ata nenda etale, esali ni. Hein? Ata nenda, dit la, ni diplomatie, il faut savoir faire la politique autrement. Mais Ariane ni traîtrise. J'ai bloqué, je ne sais pas, dans un mois, plus de 500 Gassens. Aïna ma toshi warini pakala pale mirsema Kabila. Alors, écoutez maintenant, relation entre Joseph Kabila et Kagame, selon ce chercheur panafricaniste. Kabila était un Rwandais, il s'attend avec eux. Tshisekedi est venu. D'abord, le premier problème de Tshisekedi, c'est quoi? Kabila payait 60 millions de dollars au Rwanda par an. Voilà. Parce que ses soldats sont venus mourir au Congo. Et Tshisekedi a refusé de payer. Parce que je ne veux quand même pas payer les gens qui sont venus massacrer mon peuple. Et ça devient un autre problème. Je ne soutiens pas Tshisekedi. Mais le bon sens, 60 millions par an, il a refusé de payer. Et c'est ça qui énerve les autres. Je ne dis même pas qui, vous les connaissez. Et ils sont devenus plus armés et ils se battent. Je pose une seule question. Si Kabila n'est pas capable de former une armée capable de défendre le Congo, qu'il aille chercher un autre métier, qu'il aille chercher un autre métier ailleurs. Parce que vous comprenez? Fatigué de cette humiliation. D'accord. Paul Amenga, pourquoi Tshisekedi est en train d'échouer là où Kabila a pu négocier pendant 2 ans? Oui, je pense. Kabila a négocié avec le Rwanda comment? Kabila a payé 60 millions de dollars américains. Kabila était un Rwandais, il s'attend avec eux. Tshisekedi est venu. D'abord, le premier problème de Tshisekedi, c'est quoi? Kabila payait 60 millions de dollars au Rwanda par an parce que ses soldats sont venus mourir au Congo. Tshisekedi a refusé de payer. Parce que je ne veux quand même pas payer les gens qui sont venus massacrer mon peuple. Et ça devient un autre problème. Vous comprenez? Botangaka. Tout est clair. À l'époque de l'Internet, des réseaux sociaux, de l'électronique, partout au monde, qu'est-ce qu'on dit? L'ignorance, c'est un choc personnel. Ce que tu as dit, Zengi, Oyebi et l'Okata mon côté, personne ne te... Donc, à ce bloqué, on a été ignorance. Yo mo konde olingi ko ça ignorant. Et tu ne peux pas faire des recherches sur des fanatiques. Un fanatique ne cherche rien, il croit tout ce qu'on lui dit. Kabila ande konanga, minuko kabiliste bi pande bi chouk. On a quoi Kabila ni mwizi. Atatafutak. Pas seulement kabiliste, même un tshisekediste. On a dit Tshisekedi ni muntu wa Kagame. Tout ce qu'il est en train de faire, Tshisekedi est maintenant embrouillé. Comment ménager la chou et la chèvre? Les Congolais, nous sommes la chou. Kagame, c'est la chèvre. Atatoukouri. Comment aménager la chèvre et le léopard? Kagame, c'est un léopard, un lion. Nous, les Congolais, nous sommes comme une chèvre. Il regarde la chèvre, quelque part, à pas protéger. Le lion va me manger. Il faut satisfaire le lion Kagame, ou bien satisfaire les chèvres se plaignent beaucoup. Donc, il est embrouillé. Tellement embrouillé. C'est maintenant il a compris qu'il est allé entrer dans une histoire compliquée. Cette vidéo, n'oubliez jamais ça. Quand l'aigle vous dit, Kabila, même il a répété que Joseph Kabila payer l'argent du Congo pour bâtir l'armée rwandaise. Pendant toutes les années où Joseph Kabila était au pouvoir.
il a contribué à façonner, à fabriquer, à fortifier l'armée de Kagame, tout en diminuant l'armée du Congo. Maintenant, vous comprenez, oh, on a bien mis Kabila Arudi, Corneille Nange. Corneille Nange, c'est qui? Qui est derrière Corneille Nange? C'est Joseph Kabila. Section Congo, c'est Joseph Kabila qui est derrière Corneille Nange encore. Congolais, Totika Bouzoba. Je ne sais pas pour Tshisekedi, je viens de vous prouver noir sur blanc que Tshisekedi joue aussi un mauvais jeu. Mais Joseph Kabila est toujours là. Car beaucoup de signatures des mines du Congo, spécialement au Katanga, sont toujours au nom de Kabila et de sa famille. C'est pourquoi Kabila ne peut jamais aller trop loin. L'assassin veut toujours revenir sur le lieu de crime. Kabila Kabila veut toujours rentrer au pouvoir même par la force. C'est pour contrôler les signatures qu'il a déjà signées avec plus de 350 sociétés, des gens de l'OTAN, qui versent l'argent dans les comptes de la famille Kabila. Un pourcentage, jusqu'aujourd'hui, est versé dans les comptes de la famille Kabila. Moi, je vous le dis très bien. Et Elon Musk, c'est l'ami intime de Kabila. Comprenez pourquoi Kabila attend toujours une opportunité pour rentrer au pouvoir. Ce n'est pas pour servir les Congolais, au Katanga, mon œil. C'est pour recontrôler les mines qu'il a hypothéquées à plus de 350 sociétés occidentales, dont la majorité sont les membres de l'OTAN. Tshisekedi n'a pas su dénouer cette histoire, car on l'a dit au président fantaisiste. Comprenez pourquoi on ne traite pas avec Tshisekedi? Est-ce que je mens? On traite avec Kagame. Ou bien Museveni. Beaucoup d'histoires qu'on veut donner comme injonction au Congo, on dit à Kagame ou bien à Museveni. C'est eux qui vont appeler Tshisekedi pour lui dire ce qu'il faut faire. Car Tshisekedi lui-même avait accepté. Ou tu n'as pas qu'à parler ou te protéger. Tshisekedi, c'est un monsieur qui est là, qui occupe la tête du Congo. C'est pour nous bloquer, nous mentir, tout ça, bandeko, momoni, de père et de mère, to lingana, mboka oyo, Kagame. Moi, je vous ai dit, en politique, tous les coups sont permis. La masse ne raisonne pas. Et les politiciens le savent. Tous les discours contre Kagame et tout ça, c'est la mafia. C'est la mafia. Vous allez comprendre maintenant pourquoi l'armée rwandaise est entrée avec force au Congo. Tu pèses ça, Kyo, tu commences à traîner les pieds, tu vas récupérer. Attends, je prends le livre à la page 62. Ça va se marier avec le discours de ce panafricaniste. Attendez. Où se trouve le petit livre? À la page 62. Là où on a écrit, en tout cas, chers frères et sœurs congolais, lisez, lisez, lisez. Tout est clair. Rien ne se cache dans le monde d'aujourd'hui. C'est un système bien rodé que Bill Clinton a laissé en place. C'est-à-dire, quand je vous avais lu ce livre un jour, vous comprenez là pourquoi quand je vous avais lu ce livre, comment est-ce que j'ai connu comment le système fonctionne, le système de société? Je ne suis pas prophète. Curiosité seulement. Le livre qui m'a ouvert les yeux, quand j'ai connu que c'est Joseph Kabila qui payait l'armée rwandaise. C'est ici, à la page 62. Quand vous lisez ici, page 62 de ce petit livre, Kagame's Killing Field, les champs de massacre de Paul Kagame, écrit par qui? David Imbara. Cherchez ça. David Imbara. On m'a dit qu'il a déjà fait sortir la version française, les champs de massacre de Paul Kagame. Donc Kagame
et les anglo-saxons ont pris le Congo en otage. Un président élu démocratiquement n'aura pas de compte à leur rendre. Comprenez pourquoi ils ont refusé que Fayoulou passe là-bas. Parce que Fayoulou était mis là-bas par le peuple congolais en imagination. 62%. Tout le monde a eu peur que tu protèges à Congo. Il faut ou péter à Starenia Kata. Chercher un Congolais corrompu. Ils ont regardé, Tshisekedi a accepté le rôle. Ça vient en opposition, puis tout ça, ça va nous aider. Car la grande peur de ce temps-là, c'était quoi? Le peuple congolais, à plus de 90%, était uni comme un seul homme dans un bloc. Contre le régime de Joseph Kabila, qu'on devait faire partir. Comme Kabila n'a jamais capable, il a été avoir guerre civile contre le régime de Kabila. Ils savaient qu'ils allaient fuir. Eux aussi sont des stratèges. Comment paralyser le peuple congolais? Il faut le diviser en donnant le pouvoir à ceux qui font trop de bruit, mais qui n'ont pas gagné les élections. Comme ça, le pays sera divisé en deux. Vous comprenez? C'est ça le problème que nous avons aujourd'hui. Ils ont jeté l'os au peuple congolais. Moufoupa, IDPS a pris l'os. Pas. Bien, on regarde pas Moufoupa. C'est ce que dit maître. Fini, on vous a distrait. Et le pays était divisé le jour où Tshisekedi est allé à Kingakati. Il a commencé à côtoyer le Paul Kagame. Vous avez vu, vous tous. Hein? Kagame, main dans la main avec Tshisekedi. François B. Tshisekedi au Rwanda, en Ouganda, ils ont signé des contrats. Ces contrats-là, aucun parlementaire n'a jamais lu ces histoires-là. Aucun sénateur. C'est là que Tshisekedi était allé hypothéquer encore le Congo. Vous comprenez? Ce livre est clair. Contentieux entre le Rwanda et l'Ouganda. L'Ouganda se sentait déjà lésé. Comment moi qui ai entraîné ces petits Rwandais dans mon pays, j'ai entraîné les Kagame, j'ai formé les Kagame Museveni. Tout ce que Kagame connaît, comment on tue. Kagame était dans les services secrets de l'ANR de l'Ouganda. Kagame était membre de l'ANR de l'Ouganda. Je ne sais pas si vous le savez. Kagame était agent secret de l'Ouganda. Attends, j'ai même posté une photo dernièrement. C'est un militaire rwandais, mon ami, mon correspondant, un rwandais Tutsi. Tous les Tutsis ne sont pas mauvais. Moi, je témoigne que j'ai beaucoup de Tutsis qui me donnent des informations. Même des autres. Alors c'est vraiment difficile à l'allure où vont les choses. Il ne faut pas exagérer à globaliser les choses. Oh, bah tous non, pas tout le monde. Même au Rwanda, c'est parce que l'information ne filtre pas. Les gens sont fatigués de Paul Kagame. N'eût été les armes tuées facilement, le Rwanda allait se révolter contre Kagame. Beaucoup de Rwandais ont déjà fui, même les Tutsis. Ils sont soit au Burundi ou bien en Ouganda, la majorité, comme réfugiés. Comprenez pourquoi il y avait des conflits entre l'Ouganda il n'y a pas 2 ans. Kagame et l'Ouganda ne s'entendaient plus. Kagame soupçonnait que Museveni est en train de vouloir recycler ces réfugiés rwandais, tous ceux qui ont fui Kagame, qui connaissent bien la machine, parce qu'ils étaient d'abord réfugiés en Ouganda. Ils sont venus prendre le pouvoir au Rwanda. Alors Kagame avait peur que Kagame, le conflit entre moi et Museveni va recycler ces mêmes réfugiés et me les envoyer comme des rebelles. Vous comprenez? Kagame aussi, ce qu'il est en train de faire au Rwanda, c'est quoi? C'est de recycler tous les Ougandais qui sont les mécontents contre Museveni, et spécialement les Nilotiques Banyankole, pour aussi les envoyer un jour combattre Museveni. Ce conflit a perduré, resté -1, pour qu'il y ait guerre ouverte entre Kagame et Museveni. Les deux armées allaient se battre. Comme ils sont les petits des anglo-saxons qui allaient perdre. Ce sont les anglo-saxons qui allaient perdre. Ils devaient Kagame et Museveni se faisant la guerre, ils allaient déséquilibrer le plan des anglo-saxons sur le contrôle des minerais du Congo surtout. Ils sont venus intervenir, ils ont dit nous allons arranger le problème. Ainsi, un blanc ne peut jamais faire sortir son argent. La vache à lait, c'est quoi? C'est le Congo. Ils ont téléphoné à Tshisekedi. Tshisekedi a accepté, il est là pour payer toutes les factures. Vous comprenez maintenant le rôle de Tshisekedi?
C'était un agent payeur. Comme Joseph Kabila le faisait. Un Africain a dit, tu veux demeurer au pouvoir longuement, totio na Kinshasa, okobanda kofuta ba facture na biso nyonso. Tolingi to sala ba entreprise, ya miliki, ya ba ngombe, ya ba électronique, ya biloko nini na Rwanda na Uganda. C'est le président congolais qu'ils ont mis là-bas. Il doit prendre l'argent, il amène. Le jour où tu vas commencer à résister sous pression du peuple congolais, ils vont t'attaquer. Soit on te tue, ou bien coup d'État. C'est parce que, au bandit, Mutumakasi. Ainsi, ce livre nous dit, c'est le représentant de l'Ouganda qui disait en anglais, we have had to stand by Rwanda in Congo, although they don't seem to show any appreciation for the sacrifice. Given that Kagame is turning the sister state of Uganda into an enemy state of Uganda. Nous nous sommes tenus aux côtés du Rwanda en République démocratique du Congo, mais il se fait que Paul Kagame ne montre pas d'appréciation pour notre sacrifice, étant donné que Kagame a tourné le Rwanda, qui est un pays frère de l'Ouganda, comme un pays ennemi maintenant. C'est ce qu'on a écrit ici. We cannot go on with Armstrong's position of having a small, under-equipped army in such a volatile situation. Nous n'allons pas continuer à vivre dans un état, donc vivre à couteau tiré, avec un petit pays qui a une petite armée. C'est le représentant de l'Ouganda en train de dénigrer l'armée rwandaise. Hein? Nous n'allons pas continuer à vivre comme ça, à couteau tiré avec un petit pays qui a une petite armée. Mais on continue à créer une situation volatile d'insécurité entre nous deux. Il a continué. I need to inform you that Rwanda currently has an army of 100,000 officers and men. Je tiens à vous informer qu'au moment où je suis en train de parler, le Rwanda a déjà réussi à fabriquer une armée de 100 000 officiers et hommes de main. Vous comprenez? Cette histoire se passait à Londres en 2001. C'était devant une femme qui s'appelait Claire Short, en 2001, qui était l'aide du ministre britannique. Donc le premier ministre britannique, ce n'était pas Tony Blair, car c'est Tony Blair qui était le parrain de Kagame avec Clinton aux États-Unis. L'Ouganda est allé se plaindre clairement. Je reprends. L'envoyé de l'Ouganda, qu'est-ce qu'il a dit? I need to inform you that Rwanda currently has an army of 100,000 officers and men. Je tiens à vous informer qu'à présent, le Rwanda a déjà une armée de 100 000 personnes et officiers. They maintain this big army by apparently not paying wages for soldiers in the Congo. Ils entretiennent cette armée, soi-disant grande, apparemment en ne payant pas les salaires des militaires congolais. Hein? It's possibly this level of manpower that gives them the arrogance to think that they can interfere in the internal affairs of Uganda. C'est possiblement hein, ce niveau de quoi? Manpower, c'est quoi? Ils ont maintenant des hommes de main. Donc Kagame a atteint l'objectif depuis 2001. Kagame était malin. Le Rwanda est un pays pauvre. Je vais commencer à exporter les marchandises, c'est-à-dire l'armée.
Kagame a investi dans l'armée, car l'armée, ça sera, il avait déjà idée, à partir des années 2000-2001, que l'armée du Rwanda serait son business. Comment est-ce que les Blancs allaient s'intéresser à Kagame, lui, qui est président d'un pays pauvre? Au Rwanda, il n'y a rien. Je vais vous donner les services. On va vous donner un coup de main. Faire tout ce que vous voulez. Mon armée sera prête. Mes militaires seront prêts à aller vous servir. Vous, les anglo-saxons, partout au monde. Servir et sécuriser vos intérêts. Boulia Kagame. Et il a construit cette histoire avec les politiciens congolais, notamment Joseph Kabila. Ainsi, le représentant de l'Ouganda dit, possiblement, c'est ce niveau important de main-d'œuvre qui fasse à ce que les autorités du Rwanda ont maintenant l'arrogance et pensent qu'ils peuvent maintenant s'ingérer dans les affaires internes de l'Ouganda. Kagame maintenant entendait contrôler maintenant l'Ouganda aussi. La folie de Kagame. Kagame connaît l'Ouganda très bien. Il a été formé en Ouganda. Les services secrets de l'Ouganda ont formé Kagame. Attends que je vous montre la photo. Je vais lire. Quelqu'un vient de m'envoyer un message pour m'ajouter notre information. Voilà. Ça, c'est la photo que j'ai postée hier ou bien avant-hier sur ma page Facebook. C'est pendant qu'ils faisaient la guerre. Ils étaient des rebelles en brousse. Ils sont ici. Ils étaient des rebelles en brousse. Ça, c'est Museveni au milieu. Derrière Museveni, c'est Paul Kagame. Paul Kagame est ici, Museveni est assis. Dans la brousse de l'Ouganda, il combattait le régime de ce temps-là. On a pris cette photo après 3 ans. Après la prise de cette photo, 3 ans après, ils ont fait tomber le régime. Et Kagame est devenu le chef des services secrets de l'Ouganda. Même dans la brousse, c'est Kagame qui était en charge des services secrets de l'Ouganda, l'ANR de l'Ouganda. Donc il se préparait déjà. Donc, collaboration Tutsi, nilotique. Au Rwanda, on appelle les Tutsi, les nilotiques ou bien les Hamites, Batusi, tout comme au Burundi. Mais en Ouganda, on ne les appelle pas les Batusi. On les appelle les Banyankole. Ils sont même à la frontière. La province de Banyankole, c'est à la frontière du Rwanda. Et on dit que la terre de Banyankole appartient au Rwanda. Selon la vraie histoire. C'est une terre qui appartenait au Rwanda. Je ne sais pas comment les Britanniques ont réussi à garder ça. Mais on n'a jamais eu, les Rwandais n'ont jamais eu des terres chez nous. Non. Par contre, c'est nous qui avons des terres au Rwanda. Le lac Kivu était à l'intérieur du Congo, est, ouest, nord, sud. Les Belges sont venus remodeler la frontière. Ils ont amené une partie du lac Kivu au Rwanda et une autre est restée au Congo. Car autour de cet lac vivaient les Bashi. Ils ont voulu, ils ont fait ce qu'ils ont fait, alors certains Bashi ont préféré rester de l'autre côté et les autres sont restés aux Zaïre. C'est pourquoi chez les Bashi aussi il y a quelque chose de rwandosité. Dans leur nom, leur langue, leurs mœurs, beaucoup d'histoires compliquées. Et les Bashi ne se battent pas souvent aujourd'hui, mais dans l'histoire, ils se battaient trop avec les Rwandais. Les Rwandais voulaient maintenant quitter, avant même que les Blancs n'arrivent. Il y avait des rois, de petits royaumes là-bas et de petits rois. Parmi les rois qui se battaient, il y avait les rois, de petits rois là-bas, je ne sais pas, des petits royaumes là-bas du côté de ce qui est devenu le Rwanda, qui aimaient combattre le roi des Bashi, avec pour mission de lui prendre des terres. Car ils ont vu qu'il y avait des terres riches, en herbes, tout ça. Le problème des Rwandais et des Burundais jusqu'à aujourd'hui, si vous remarquez, pourquoi s'acharnait-il sur le Congo? Car le Congo a une terre paradisiaque.
Les gens qui sont au Rwanda, Burundi, quand ils regardent le Congo comme ça, plateau de Massissi, plaine de la Ruzizi, oh my goodness, c'est le paradis carte postale. Il y a beaucoup d'herbes naturelles, climat humide, 24 heures sur 24. Quand votre vache bouffe là-bas, c'est du lait qui coule. Donc, il y a même des minéraux sous le sol. Il y a du pétrole, il y a de l'or, cassitérite, coltan, tout ça. C'est pour cela que les anglo-saxons veulent laisser leurs représentants au Congo, au pied des hauteurs de Mitumba, sur la montagne de Mulenge, pour donner. C'est un endroit stratégique. Il faut donner ça aux Rwandais. Tout en écrivant une fausse histoire que c'est la terre de Banyamulenge. Non, ce n'est pas leur terre. C'est la terre des Congolais. Tout est travaillé à partir des laboratoires de l'Occident. Alors vous comprenez que Kagame et Museveni, c'est une histoire de frères, au pluriel. Ils ont travaillé ensemble, mais Kagame a la folie de grandeur. De la même manière qu'il a réussi à faire tomber le Congo, à exiger même que les gens au pouvoir au Congo puissent commencer à payer. Si vous ne voulez pas que je vous attaque, commencez à payer le salaire de mon armée. Ok, ok. Et Joseph Kabila s'est plié à cette histoire. Il a entretenu pendant tout son règne l'armée du Rwanda. C'est ce qui a fait que dans leur rivalité, l'Ouganda, voyant que Kagame est privilégié par les anglo-saxons, lui n'était que Jean-Baptiste, lui Museveni, qui préparait le chemin de leur Jésus qui était Kagame. Museveni a eu la jalousie. Ainsi, les secrets ont commencé à sortir. Quand en 2001, ils sont allés au bureau de Tony Blair se plaindre devant la secrétaire de Tony Blair en charge des affaires étrangères, une certaine dame qui s'appelait Claire Short. C'est ainsi où ils ont dit tout ce qu'ils ont dit. Le Rwanda veut maintenant s'immiscer dans les affaires de l'Ouganda, avec leur soi-disant grande armée de 100 000 personnes qu'ils entretiennent, avec l'argent qu'ils volent en République démocratique du Congo, qu'ils ne jouent pas avec nous. Et cet homme a conclu comment? This, in addition to the ideological bankruptcy of the leadership, I've had the occasion to mention to you. Vous comprenez? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont arrangés pour qu'il y ait donc la chute de leadership au Congo. Avoir l'argent, oui. Et en plus de cela, l'envoyé de Museveni a dit, il y a une idéologie de banqueroute. Donc, faire de sorte que le leadership au Congo soit en faillite, ne se relève jamais, ne contrôle jamais le pays. C'est écrit ici. Un secrétaire de Kagame qui était dans la boîte, dans le bateau, savait de quoi il s'agissait. Il était fatigué, fâché de la politique de Kagame et des crimes. On était réfugiés en Ouganda et partout au monde. On est déjà revenu. On règne chez nous au Rwanda. Notre pays, c'est le Rwanda, ce n'est pas la République démocratique du Congo, Kagame. Qu'est-ce que tu veux encore? C'est là où le conflit a commencé entre Paul Kagame et beaucoup de kagamistes qui commençaient à lui dire « On est mort en nombre exagéré. » Vous connaissez le génocide. On est mort pour le Rwanda. Ce n'est plus maintenant le temps d'envoyer nos enfants mourir pour le Congo. Le Congo, c'est le pays des Congolais. Qu'est-ce que nous allons faire au Congo? Il y avait trop de réunions dans les milieux des dirigeants du Rwanda et Kagame a commencé à les empoisonner maintenant, à les tuer. Mystérieusement, même à bout portant, les militaires, on les arrête, on manque, il veut faire un coup d'État. Pas, on te tue. C'est pendant ce temps d'exagération que ce monsieur, David Imbara, a réussi à fuir
pour être réfugiés à Toronto, au Canada, sous protection. Beaucoup de gens ont fui. Et même Kayumba, le général-major Kayumba, qui était le boss de James Kabarebe, qui avait même fait le plan de l'agression du Congo pour aller faire tomber Mobutu. Celui qui avait travaillé ce plan, c'était Faustin Kayumba. Il a travaillé ce plan, lui il est resté au Rwanda. James Kabarebe, c'était un petit de 25 ans ce temps-là, il a envoyé. Il travaille avec les Américains qui étaient en Ouganda. Quand ils ont installé les Kagame au pouvoir, les Américains ont traversé les bérets verts américains. Sont allés travailler avec les Kagame. Avec des moyens satellitaires, tout ça. Le Congo est tellement grand. Les Rwandais ne pouvaient jamais entrer au Congo, prendre Kinshasa facilement, non. C'est parce que le peuple congolais était fatigué de Mobutu, ça c'est un. Et puis ils avaient reçu l'ordre des Américains. Les Américains leur donnaient la nourriture. Les Américains avaient mis en place des systèmes de GPS. On donnait des GPS à l'armée de Kagame. L'AFDEL, quand ça venait, c'était en connexion satellitaire. Les Américains leur disaient à gauche, attends, n'allez pas sur cette rivière là-bas, prenez la droite. Tout ça, c'est les Américains qui les guidaient au moyen de GPS, technologie satellitaire. Jusqu'à ce que ils se sont même perdus quand ils sont arrivés. Suivez même le documentaire. Ils voulaient aller au Congo-Brazza. James Kabarebe est arrivé, il voulait attaquer le Congo-Brazza. On a corrigé, on dit non, là c'est l'autre Congo. Le Congo de Mobutu qui change, c'est ici. Il dit, oh, erreur. Il a même demandé aux gens qui étaient au bord du fleuve, il dit, Congo qui change, on dit, qui change, c'est ça qu'on a. Ils sont entrés et Mobutu a fui. Donc, comprenez comment les choses marchent. Donc, on vous met tous les documents. Maintenant, mon problème c'est quoi? Pourquoi tu sais que dit brusquement, quelle mouche l'a piqué pour qu'il aille chercher le M23? C'est la pression. La pression. Nous t'avons donné le pouvoir gratuitement. Tu as signé les accords de Kingakati et beaucoup d'autres accords. Ce n'est pas pour t'asseoir sur tes fesses, manger, grossir, non. Sinon, tu vas sauter. C'est pour nous servir. Nous servir comment? On n'a plus accès à la République démocratique du Congo. Vous comprenez? Nos chiens policiers, les mercenaires que nous envoyons déranger le Congo, il se fait qu'avec la situation politique internationale et nationale du côté du Congo, bien que Kabila c'était notre partenaire, il ne voulait pas faire certaines histoires. Il a claqué la porte au nez des Rwandais mercenaires. M23, qu'on vous présente par mensonge que ce sont des Congolais, alors qu'ils ne le sont pas. La preuve en est qu'un Congolais ne peut jamais entrer au Congo chez ses frères et les tuer comme ça. Non. C'est un signe numéro 1 que ce ne sont pas ses frères. C'est un conquérant, un occupant. Point numéro 1. Point numéro 2. Ils n'ont pas de chefferie. Ils n'ont pas de langue du Congo. Le Kinyamulenge n'existe jamais dans les annales linguistiques historiques du Congo. Quand ils vous parlent, c'est le Kinyarwanda. 3. Les hauteurs de Mitumba, colline de Mulenge, ça appartient aux Bafoulirs. Point barre. Depuis le temps. Même les Belges le savent. Les Azaras Rouberois, Moïse Nyargabo, blablabla, bla, 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 on connaît. Descendants des gens qu'on a menés du Rwanda, Burundi, pour travailler dans les mines du Congo. Première action. Deuxième action, il y a eu la guerre de l'indépendance au Rwanda et au Burundi au même moment, entre 1958 et 1962. Ce qui a permis même les enfants, les parents de Kagame de fuir. Ils ont fui pour aller devenir réfugiés en Ouganda. C'est pendant cette période que beaucoup de parents et Tutsis ont fui. Quand l'indépendance du Rwanda est venue, les Hutus ont malmené par les Tutsis qui avaient la protection des Belges. Comme aujourd'hui, les Tutsis ont encore la protection des Belges, des Français, des Américains, pour malmener les Hutus, les Bantous maintenant. Maintenant, ce n'est plus au Rwanda. Ils ont étendu leurs mauvaises actions dans toute la région des Grands Lacs, en malmenant même les Congolais, parce que nous sommes des Bantous. Vous comprenez? C'est ça même l'idéologie qui est là.
Ils viennent nous dominer par la force, avec la bénédiction de Washington, Paris et Bruxelles en première position, emboîtés par toute la mafia de l'OTAN, NATO. C'est ça le problème qui est là. Deuxième mouvement, indépendance venue, les Tutsis, minorité, ne résistant plus devant les Hutus, étaient obligés de fuir. Entre 1958 et 1962, ils ont fui partout au monde. Ils sont même venus au Congo devenir réfugiés. Les Hutus ne devaient pas fuir, car ils avaient pris maintenant le pays. Au Rwanda et au Burundi. C'est la minorité coachée par les Belges qui tenait les Hutus sur place pour satisfaire le colon qui devait fuir. Ceux qui sont venus au Congo, c'est eux les parents encore de beaucoup de soi-disant Banyamulenge que vous avez aujourd'hui. C'est une histoire de 1950 quelques. Alors, quand il régnait, il y a eu aussi une mafia, la CPGL, Communauté économique des pays des Grands Lacs. Une communauté de mafia qu'on a obligé à Mobutu de mettre en place parce que tout le monde visait le Congo. Nous, on ne le savait pas. Mobutu pouvait avoir su ça. Comprenez pourquoi Mobutu était réticent. Mobutu ne voulait pas s'engager dans cette histoire, mais il avait peur. Comprenez, c'est lui qui te donne le pouvoir. Mobutu a été mis là-bas aussi par la CIA et la Belgique après avoir tué le véritable gagnant, Lumumba. Donc Mobutu, à un moment donné, devait avoir des limites dans sa tête dure. Fabrique quelque chose là-bas avec les Rwandais et les Burundais, que vous allez appeler la Communauté économique des pays des Grands Lacs, CPGL. C'est-à-dire quoi? Les Congolais aérois, les Rwandais, les Burundais peuvent traverser la frontière sans passeport, avec un jeton seulement. Vous pouvez échanger économiquement, culturellement. C'est ainsi que les Rwandais, les Burundais pouvaient entrer étudier au Congo comme les Congolais, pas comme des étrangers. Ils allaient payer les minervales, mais les frais académiques au même niveau que les Congolais. Un Congolais aussi qui voulait le faire pouvait aller au Rwanda et au Burundi étudier comme s'il était au Congo. C'est dans cette catégorie qu'on a des gens comme des docteurs Mukwege. Docteur Mukwege, c'est un vrai Congolais de père et de mère. Il a préféré aller étudier au Burundi, l'université de Burundi. C'est dans le cadre de CPGL. Donc, le minerval qu'il allait payer à l'université de Burundi ou bien du Rwanda, c'est le même montant qu'il devait payer à Lubumbashi, Kisangani et Kinshasa, car on n'avait rien que 3 universités en ce temps-là. L'UNILU n'existait pas, même l'UNIKIL, c'était l'UNASA, Université nationale du Zaïre, section Lubumbashi, section Kisangani, section Kinshasa. C'est comme ça que c'était. Nous, on croyait que ce sont des frères. La frontière était poreuse dans le cadre de la CPGL. C'est pendant ce temps qu'ils venaient, comme on dit en Swahili, couper les lézards. Ils venaient maintenant en espion. Eux savaient ce qu'ils voulaient. Nous, on ne savait pas. Ils venaient habiter avec nous, étudier nos langues. Quelqu'un qui vient étudier au Congo, un Rwandais, de préférence, c'était des Tutsis. Il reste avec vous, il parle Kimashi, il parle Kivira, il parle Kibembe, il parle Kifulero, toutes les langues de Kivu là-bas, il parle. Pas de problème. Ils connaissent les rivières, les montagnes, tout ça. Coachés directement. Et pendant ce temps-là, ils sont parvenus même à entrer dans le bureau de Mobutu. Ils ont eu qui? Bertrand. C'est Bertrand, mais c'est qui? Barthélemy. C'est qui Barthélemy qui... Oh, j'oublie le nom. Qui était le directeur des cabinets de Mobutu. Un Rwandais tout fait. Il portait même la toque de léopard lui aussi. Style de Mobutu. C'est Barthélemy qui a... Il a son fils qui était dans la police au Congo même jusqu'à aujourd'hui. Écrivez le nom si vous connaissez ce monsieur-là. Barthélemy. Barthélemy. Directeur
de cabinet de Mobutu. Bisengimana. Google me dit Bisengimana, c'est celui-là. Voilà. Barthélemy Bisengimana était né en 1935. Et puis n'oubliez pas que quand la Belgique a pris le contrôle du Rwanda et du Burundi, après la défaite de l'Allemagne pendant la Deuxième Guerre mondiale, pour punir l'Allemagne d'Hitler, qui était tellement méchante aux yeux des Européens, on a imposé trop de sanctions contre l'Allemagne, parmi lesquelles la perte de ses colonies. C'est ainsi que l'Allemagne a perdu le Cameroun, le Togo, la Tanzanie d'aujourd'hui, le Rwanda et le Burundi. C'était des colonies allemandes. Mais pour le cas du Rwanda et du Burundi, on les a donnés à la Belgique. C'est ainsi que la Belgique a étendu son champ de contrôle et d'action. Après le Congo, les Belges ont mis en place, ils ont réussi à fabriquer le Rwanda de toutes pièces et le Burundi. À un moment donné, ils appelaient Congo-Rwanda-Urundi. Quand un Rwandais vous dit aujourd'hui qu'ils ont des terres chez nous au Congo, c'était un mensonge, parce que la vérité c'est quoi? Le Congo existait avant qu'on fabrique le Rwanda ou bien le Burundi. Nous, on était déjà là. Comment est-ce qu'on peut avoir vos terres quand vous n'existiez même pas? Vous n'étiez qu'un assemblage de petits royaumes, de collines là-bas, disparates, là où des petits rois, des rois télés se faisaient la guerre. Le Congo était déjà un État indépendant du Congo, bien fixé, avec des frontières bien établies. Et c'est le Congo qui a même aidé à construire ce qui allait devenir le Rwanda et l'Ouganda. Donc avec ça, quand Kagame vous dit qu'ils ont des terres chez nous, c'est faux. C'est toujours dans la série de Ubwenge, un mensonge plusieurs fois répété, peut être cru par des fainéants, des ignorants, des distraits que c'est une vérité, c'est une stratégie politique que les services secrets du monde, surtout chez les Occidentaux, utilisent. Manipulation des masses. Et comme on dit, la masse ne raisonne pas. Ainsi, Barthélemy est venu au Congo, travailler avec Mobutu, car il est né en 1935 dans ce qui était le Congo-Rwanda-Urundi. Même d'autres documents présentent Kagame comme un monsieur qui était né au Congo-Rwanda-Urundi. Vous voyez, Kagame était né au Congo-Rwanda-Urundi. Mais du côté du Rwanda. Et c'est ce monsieur Barthélemy qui était le directeur de cabinet coaché par les services secrets des Américains, des Belges, pour infiltrer Mobutu, avoir accès à des dossiers sensibles. Donc savoir la politique de Mobutu. C'est ce monsieur qui est à la base de la fabrication du terme Banyamulenge. Vous comprenez? Né en 1935, il a travaillé dans le bureau de Mobutu de 1969. Mai 1969 au mois de février 1977. Donc 1977. C'est ce monsieur qui était en charge, coaché par les services secrets des anglo-saxons dans la Belgique. N'oubliez jamais les Belges. Flamands, ce sont les descendants des Saxes, Allemagne. La Belgique flirte souvent avec l'Amérique. C'est difficile de voir la Belgique en déphasage avec les États-Unis d'Amérique. Car ils ont des origines presque semblables. Comprenez pourquoi ils ont volé l'uranium de Katanga Shinkolobwe. C'est eux qui ont donné ça aux Américains pour la fabrication de la bombe atomique qui sont allés larguer sur Hiroshima et Nagasaki. Alors, vous comprenez au moins une idée. Vous avez une idée même vague du commencement de la fabrication des termes Banyamulenge. Donc, c'est dans les années 70 que les ingénieurs de la mafia mettaient déjà en place cette histoire. N'oubliez jamais ce livre aussi de Clinton Cash, L'argent de Clinton, cherchez. C'est aussi ce livre qui m'a aidé à comprendre
le chapitre de la République démocratique du Congo. Ici aussi, c'est mentionné clairement. Mutombo Dikembe était aussi dans la mafia. Le succès de Mutombo Dikembe était aussi en partie dans la mafia des minéraux de l'Est. Mutombo Dikembe travaillait pour le couple Clinton. On lui donnait des passeports faits verts avec les services secrets des Américains. Il partait au Rwanda souvent, Mutombo Dikembe, pour voler l'or de l'Est. Sortir par le Rwanda en jet privé et amener à Hillary Clinton. Et c'est eux qui ont supporté même la candidature d'Hillary Clinton, qui était dans des dettes sérieuses quand il a posé sa candidature pour devenir président contre Barack Obama. Hillary ne voulait pas se retirer, vous comprenez? Barack Obama ne faisait que battre Hillary Clinton aux primaires. Hillary insistait, ne voulait pas abandonner. Quand vous lisez maintenant les livres, vous comprenez. Hillary ne voulait pas abandonner, pourquoi? Parce qu'il était criblé de dettes. Elle pensait à l'après. Si Obama me bat à ses primaires, donc je ne serai plus président des États-Unis d'Amérique. C'est-à-dire la réputation, la chute totale de Clinton. C'est pourquoi Hillary était collée, elle refusait d'abandonner. Il a fallu que la mafia américaine, côté démocrate, tranche l'affaire. On a appelé Hillary Clinton pour se rencontrer avec Barack Obama. Tout était clair que Barack Obama battait Hillary Clinton sur le terrain des primaires. Donc c'est Barack Obama qui devait représenter les démocrates aux élections qui allaient suivre. Alors, ils ont tendu l'oreille à Hillary Clinton. Elle a exprimé sa peur. Comment est-ce que je vais payer mes dettes? J'ai dépensé beaucoup de millions de dollars américains. La convention, c'était que, nous comprenons, Barack Obama sera candidat. Celui qui gagne, on lui remet l'argent. Tout ce qu'il va dépenser, on te remet. C'est comme ça que les élections en Amérique se font. Donc Barack Obama qui a gagné la présidence, on lui a remis tout ce qu'il a dépensé, même les centimes. Automatiquement, tu es président à la Maison Blanche, un millionnaire. Vous voyez comment les gens s'arrangent. Et Hillary devait rester dans sa maison de New York, en train de pleurer. C'est ainsi on a appelé Obama. Hillary ne veut pas lâcher les primaires. Faites un deal. Le deal, c'était quoi? Ils se sont enfermés dans une maison dans l'État de Delaware. Toujours près de Washington, D.C., la capitale américaine. C'est l'État de Joe Biden. Le deal, c'était quoi? En secret, pas de caméra, pas de quoi, pas de journalistes, mais le rapport est sorti par après. Tête à tête entre Barack Obama et Hillary Clinton dans la maison d'une femme influente aussi blanche. C'est là où Obama et Hillary ont trouvé un point d'entente. Hillary a dit, j'ai des dettes. Si je me retire des primaires, allez-vous m'aider à payer mes dettes? Obama a signé, oui. En tant que président des États-Unis d'Amérique, je ferai de mon mieux pour t'aider à liquider tes dettes. Comprenez pourquoi? Quand Barack Obama est devenu président des États-Unis d'Amérique, il a pris automatiquement Hillary Clinton comme secrétaire d'État. Secrétaire d'État, c'est qui? C'est ministre des Affaires étrangères. Vous comprenez? Affaires étrangères, contrôler des pays étrangers. Et tout le monde visait quoi? La République démocratique du Congo. Hillary déjà regardé comment elle allait finir de payer toutes ses dettes en venant voler les richesses du Congo, en passant par le Rwanda et l'Ouganda. Et pour le faire convenablement, Hillary et Bill ont commencé à utiliser Mutombo Dikembe. C'est pourquoi moi je ne le respectais pas. NBA, mais ce garçon-là a joué contre le Congo. Si vous voulez savoir le problème de Mutombo Dikembe, cherchez le livre Clean Cash. Les Américains disent Clean Cash. Les Anglais disent Clinton Cash. L'argent de Clinton. Quand vous arrivez à la page 120, on vous parle de beaucoup de secrets encore. Hillary, donc,
ils ne sont plus à la présidence, ils ont fabriqué leur fondation Clinton. Toutes les sociétés de mafia que Bill Clinton a réussi à amener au Congo de force, faire signer. Vous comprenez pourquoi ils veulent un président manipulable à qui ils vont faire signer des contrats de force avec l'arme à la main. Takupika. Laurent Désiré Kabila a signé aussi. Mais pas beaucoup. Quand il a commencé maintenant à vouloir résilier le contrat, c'est quand on l'a tué. Pour mettre Joseph Kabila, fainéant sur tous les plans, jamais entraîné politiquement. Kabila maintenant, c'est lui qui a presque tout donné. Ils étaient contents. Ainsi, comment est-ce que les sociétés de mafia devaient verser l'argent chez Clinton? Ils travaillent. Chaque mois, ils vont donner en forme de dons. Nous venons donner à la Fondation Clinton pour la recherche dans le sida, blablabla. C'est comme ça qu'ils payaient. À un moment donné, Clinton a commencé à ne plus avoir d'influence sur la politique. Vous voyez, le bien des États-Unis, c'est quoi? Quand tu n'es plus président, c'est lui qui vient. S'il n'est pas ton ami, il va boucler beaucoup de tes trous. Ainsi, le dossier du Congo, quand Clinton est parti, hein, qui est devenu président? J'oublie même. Qui est devenu président? Les Clinton ont baissé à un moment donné. Écrivez-moi là-bas. Tellement... Ok. Après Clinton, c'était George W. Bush. Un républicain. Vous comprenez? Donc, c'est facile de comprendre certaines histoires. Si tu es chercheur et puis tu as la chance d'avoir certains documents. Donc, l'influence de Clinton a baissé en Afrique centrale. Il n'a plus de pouvoir. Il ne peut influencer personne au niveau du Sénat, la Chambre des représentants, la Maison Blanche. Ce sont les républicains qui, d'habitude, sont les contraires des démocrates, les Clinton. C'est quand ils ont commencé à perdre donc leur mainmise sur les sociétés. Car ce n'était pas leur société. Ce qu'ils demandaient seulement, c'est le versement de l'argent dans leur fondation. Mais avec un nouveau gouvernement des républicains, il y a des contrôles. Vous versez cet argent, ça va où? Si on voit que ça entre, c'est les Clinton. Les Américains aussi se donnent des coups bas politiquement. C'est ainsi que les Clinton ont perdu d'influence. Ils étaient dans un état là où ils vivaient sans beaucoup d'argent, jusqu'à ce que George Bush a commis aussi la bêtise. Il a commencé la guerre, mais la chance, c'est qu'il a fini tous ses mandats, contrairement à son père. En 1991, qui se battait contre Saddam Hussein, George Bush fils est venu, il a fait les 2 mandats en utilisant quoi? La mafia de la terreur. Donc, mettre en place un système de terrorisme créé à la Maison Blanche pour tromper les Arabes font ceci. Donc, George Bush a vécu dans un système de terreur mondiale. Il s'est imposé. C'est lui qui n'est pas avec nous. Ou tu es avec nous, ou vous êtes sans nous. Nous allons vous attaquer. Tout le monde avait peur. Ils ont trompé au peuple américain que l'Amérique est en danger. On veut attaquer l'Amérique. Les Américains aveugles ont donné 2 mandats à George W. Bush pour se rendre compte par après que c'était un mensonge, inside job, un travail de l'intérieur. Alors vous allez comprendre les tours jumelles de New York, beaucoup d'histoires, tout ça, avec le Nord-Américain, le général interarmes, Colin Powell, la femme Condoleezza Rice, c'était un mensonge. Et c'est parmi les mensonges que des gens sont sortis pour écrire maintenant les crimes de Clinton. Vous voyez, il y a ça, les Bush aussi sont dans, quelque part là-dedans. Maintenant, quand les Bush sont venus, ils ont bloqué la mafia de Clinton. Beaucoup de fonds ne sortaient pas. Ainsi, les Clinton étaient traversés la période de vaches maigres pendant 8 ans. C'est ainsi qu'ils ne rêvaient
que de retourner encore à la Maison-Blanche. Clinton voulait maintenant retourner à la Maison-Blanche encore. Comme il avait épuisé ses 2 mandats et qu'en Amérique, c'est impossible de faire un 3e mandat comme chez les voleurs africains. Clinton voulait rentrer à la Maison-Blanche à travers sa femme Hillary. Tout le monde le disait. Que Hillary, c'est Clinton qui va commencer à dicter dans la maison tout ce qu'il faut faire. Quand Clinton, très intelligent, très malin, Clinton a réussi de faire tomber la Yougoslavie. Les histoires de Kosovo, c'est Clinton. Vous comprenez ce que je vous ai dit? La balkanisation se fait sur des terres qu'ils ne contrôlent pas, mais qu'ils veulent contrôler. Il faut les balkaniser pour les contrôler. Or, le Congo est déjà contrôlé par les Américains. Comprenez pourquoi je dis bien, je ne dis pas impossible. La théorie de la balkanisation du Congo, pas tellement. Tout est possible en politique. Un fou peut se réveiller le matin, il coupe. Mais selon la logique stratégique, il contrôle déjà le grand éléphant du Congo qui est à genoux. Vous comprenez? Avec les Tshisekedi, les Joseph Kabila, après la mort de Laurent Désiré Kabila, le Rwanda s'est fait une grande armée. Le Congo, c'est un pays là où tout le monde vient se promener et voler. Pourquoi le diviser? On ne se bat pas contre les gens. Non, c'est nous qui contrôlons. On balkanise les pays qu'on ne contrôle pas afin de couper même un morceau. C'est ainsi que les Américains sont allés balkaniser les Balkans, Yougoslavie, ils ont coupé. Ils ont paralysé l'URSS. Si vous lisez trop de documents, la balkanisation du Congo, ce n'est pas dans leur agenda car ils contrôlent déjà le Congo. Ce qu'ils veulent seulement, c'est que ce soit un État voyou, sans démocratie, sans élection, un État faible, comme un éléphant lié. Toutes les institutions du monde lient le Congo. L'ONU ne parle pas, l'Union européenne, Banque mondiale, Fonds monétaire international, coopération militaire, tout le monde est contre le Congo. Tacitement, ils sont calmes, vous tous, car ils ont leur société avec des couteaux en train de couper, plus de 350 sociétés de l'OTAN. Ainsi, Hillary rêvait de rentrer le peu d'argent qu'ils avaient dans leur caisse d'épargne. Hillary a utilisé ça, elle s'était même endettée auprès de grandes sociétés telles que le magasin Walmart. Beaucoup de gens ont mis l'argent là-bas avec l'idée qu'elle sera présidente des États-Unis, elle va se payer. Comment? Elle ira au Congo, prendre gratuitement, en passant par le Rwanda et l'Ouganda. Mais la réalité du terrain montrait clairement qu'elle perdait du terrain pendant les primaires en faveur de Barack Obama. C'est pourquoi Hillary s'est collée. N'a qu'à abandonner. Je vous ai parlé du deal. On a dit à Barack Obama, aide cette femme à payer ses dettes. Ce n'est pas toi qui vas les payer, mais donne-lui une opportunité pour avoir accès à l'argent. Et tout le monde pensait déjà au Congo. C'est une famille qui nous a beaucoup aidés. Si nous avons réussi à nous emparer de l'Afrique centrale, en poussant la France qui régnait pendant 3 décennies, qui contrôlait la région des Grands Lacs, c'est Clinton qui est venu pousser la France et c'est l'Amérique maintenant qui contrôle la région des Grands Lacs. Il faut être toujours reconnaissant quand même, aide cette femme à avoir de l'argent. Ainsi Barack Obama, devenu président, a pris Joe Biden, vice-président, mais Hillary Clinton était devenue ministre des Affaires étrangères qu'on appelle aux États-Unis Secretary of State, secrétaire d'État. Vous vous souviendrez très bien qu'Hillary était venue même au Congo démocratique. Et c'est pendant ce temps-là, les M23 entraient encore. Vous savez, les M23 entraient pour faire beaucoup de bêtises là-bas. Les Sultani Makenga revenaient, le Laurent Kunda entraient avec au top de top. L'homme que venait contacter Mutombo Dikembe, c'était Bosco Ntaganda. Plusieurs fois, Mutombo Dikembe a rencontré Bosco Ntaganda près de Goma ou bien à Goma, quand ils ont pris la ville de Goma, avec un jet là-bas de l'Arabie Saoudite et souvent de Dubaï. Mutombo Dikembe allait au Rwanda et après le Rwanda, descendait à Goma pour voir Bosco Ntaganda. Et c'est Bosco Ntaganda qui gardait l'or que Hillary prenait. Donc, il y a même
le ministre des Finances de Joseph Kabila est cité ici. Donc, il devait payer l'argent à la fondation Clinton, même au Rwanda. Obligation, vous devez payer. Donc, à un moment donné, le ministre des Finances de Kabila a payé 50 millions de dollars américains. Donc, pour la stabilité de leur pouvoir, pour maintenir Kagame là-bas, car Clinton il s'était tenu à distance, les Clinton, il voulait que tout se passe par le Rwanda. À un moment donné, donc, c'était un montant qu'on avait exigé à Kabila, 250 millions de dollars américains qu'il devait payer, selon ce que les Anglais disent, by installment, donc partie par partie. À un moment donné, Kabila s'était employé de payer 50 millions à travers son ministre de l'Intérieur. On vous indique une société, ne nous donnez pas nous. Ne versez pas dans notre fondation, car on va savoir que c'est venu du Congo, la mafia de l'or. Pourquoi seulement on verse dans la société de Clinton? Tout ça, on a indiqué que vous devez verser dans une société qui s'appelle London. 250 millions. Vous avez combien maintenant? Kabila dit, nous sommes prêts à vous donner 50 millions d'abord, puis les autres 200 millions, ça va suivre. C'est le ministre des Finances de Joseph Kabila qui le faisait. Quand vous lisez très bien, là vous aimez le doigt, donc vous voyez des montants faramineux. Donc, ce sont les Américains, donc les Occidentaux, qui mangent l'argent qui nous revient. Donc, le président qu'on a mis là-bas, les Kabila, les Tshisekedi, c'est ce qu'ils font. Comprenez pourquoi ils volent, ils amènent chez les Blancs. À un moment donné, Mutombo Dikembe était même arrêté. Il y avait déjà conflit par les gens qui détestent Hillary Clinton, qui suivaient le mouvement. Ainsi, à un moment donné, toujours dans l'envie de voler l'argent au Congo, Hillary Clinton a envoyé Mutombo Dikembe prendre de l'or au Congo. C'était beaucoup d'or, mais Hillary a dit, allez d'abord rapidement, prenez l'or de 20 millions de dollars américains. D'abord, c'est l'or de 20 millions de dollars américains. Ils savaient où ils allaient liquider ça et se payer. C'était combien de kilos? C'est écrit. C'était que Mutombo Dikembe est venu avec un jet privé très cher, Gulfstream. Donc, ils sont venus de Dallas, Texas, qu'ils ont loué là-bas à South Lake Aviation. Ils ont pris là-bas, Mutombo était là-bas avec son neveu, Rigen Mutombo, qui était là-bas, avec beaucoup de gens, direction l'est du Congo, en passant par le Rwanda. Il fallait contacter qui? Bosco Ntaganda. C'est écrit. Il devait leur donner 4,5 tonnes d'or. C'est écrit ici. Ce n'est pas des kilos. Hein? Regardez comment les gens nous payent. Là où je mets mon doigt. 4,5 tonnes d'or. Hillary, ministre des Affaires étrangères, secrétaire d'État, pour payer ses dettes et commencer à piller, elle était le parapluie de Mutombo Dikembe. Dans une de leurs opérations de mafia, il y avait des gens, des voix qui s'élevaient contre Hillary. Mutombo Dikembe a été arrêté à Goma, embarqué directement aux États-Unis. Hillary a beaucoup pesé en tant que ministre des Affaires étrangères. Mutombo Dikembe, au lieu d'aller en prison, on l'a fait descendre, les Clinton l'ont protégé, il est rentré chez lui. Et Bosco Ntaganda est resté là-bas. C'est ainsi, si vous vous souvenez très bien, Barack Obama, c'est lui qui avait téléphoné pour que le M23 puisse se retirer. N'eût été le coup de fil. Barack Obama avait dit à Paul Kagame, retire le M23. Barack Obama était sévère. Il a dit, non, Paul Kagame,
You need to withdraw the M23 from the Congo territory. Period. Barack Obama, Kagame n'aimait pas Barack Obama. C'est ainsi que les M23 eux-mêmes s'étaient retirés. Vous vous souvenez, en 2012, ils sont partis. Et les Joseph ont profité maintenant pour écrire des mandats d'arrêt pour les... Babakire Toukoul. Ce ne sont pas des Congolais. Les M23, c'est un instrument de chantage. Kishiki Unikwale n'est pas tes sabab. C'est pourquoi moi je vous dis, avec les Corneilles Nanga qui viennent, c'est du déjà vu. Avec la connaissance que moi j'ai des documents de bureau. Moi je vous dis bien, Corneille Nanga c'est un idiot, un imbécile, assoiffé de pouvoir. Le problème de Corneille Nanga c'est quoi? À la lumière des documents, ce n'est pas un libérateur. J'ai critiqué Kabila, John Numbi, Chilombo, c'est la mafia. Corneille Nanga c'est aussi la mafia. Corneille Nanga fait partie des mafieux de Kingakati qui ont volé d'abord notre élection. C'est un homme que nous devons arrêter d'abord. En retour, Kabila a payé toute la province de Haut-Ouélé à Corneille Nanga comme cadeau. Et Haut-Ouélé, c'est quoi? C'est de l'or. Corneille Nanga est multimilliardaire, Mosenzine à dollars. Corneille Nanga a volé, non pas des kilos, mais des tonnes d'or venant du Haut-Ouélé. Il les faisait passer par le Sud-Soudan et l'Ouganda. Je ne cesse de répéter ça, c'est une vérité. J'ai même fait une émission un jour. J'ai montré même des photos de son petit frère. Christopher Nanga allait à un petit porteur avec des marques là, des lingots d'or. Parmi les gardes là-bas, les policiers, les militaires qui étaient là, ils avaient des mécontents. Ils ont profité dans cette opération pour prendre la photo. Les petits porteurs entraient au Congo, venant de l'Ouganda et du Soudan du Sud, traversant la frontière aérienne sans même s'annoncer, jamais contrôlé parce que celui qui était dans la mafia, c'était Corneille Nanga qui était le véritable gouverneur du Haut-Ouélé, mais servi par son petit frère comme écran. Corneille Nanga, c'est la mafia de Joseph Kabila. Quand tu vois Corneille Nanga, tu vois automatiquement Joseph Kabila, c'est lui qui est derrière, avec John Numbi. Ils étaient sortis les deux au même moment, au mois de décembre, à quelques distances, je ne sais pas, quelques semaines d'intervalle. Le discours de John Numbi, c'est le discours de Corneille Nanga. Excusez-moi. Il y avait un accord. Ça existe, les textes existent. Même langage. John Numbi a dit, c'est lui qui a fabriqué Tshisekedi le monstre et ils sont prêts à le démonter, à le détruire. Corneille Nanga a le même langage. Et l'accord de Kingakati est clair. Ils étaient tous à Kingakati le 8 janvier 2019. Dans la mafia. Après avoir bradé la République de plus de 100 millions de Congolais. Le problème c'est quoi? Tshisekedi a pris le pouvoir, il y a Ofélé. Maintenant, lui aussi, au lieu de servir les gens qui l'ont mis là-bas, il a pris goût au tapis rouge, luxe. Il a commencé aussi à avoir ses projets personnels maintenant. Il commençait maintenant à s'éloigner de la ligne de Kingakati petit à petit. En faisant quoi? Tshisekedi maintenant voulait effacer Kabila et le FCC. Le FCC, c'est cette nébuleuse de mafia que Joseph Kabila a créée, qui est un assemblage disparate de faux partis politiques, qui est la mafia congolaise, qui entoure Joseph Kabila. C'est comme dans un film, Le Parrain. Kabila, c'est le parrain. Vraie mafieuse. Cette mafia-là avait pour devoir de contrôler Félix Tshisekedi. Ils étaient tellement nombreux dans toutes les provinces, comme des espions. Tshisekedi venait d'entrer. Comprenez pourquoi il y avait ce qu'on a appelé Nyembes, Kakono. Tshisekedi se plaignait, parce que Tianga calme.
Il voulait le dicter sur tous les points. C'est écrit au chapitre 2 de leur accord, 50-50. Tout ce que Tshisekedi devrait faire dans le futur, il devait songer à 50% de Kabila, c'est-à-dire du FCC. Alors Tshisekedi a commencé à bouler aussi. Au lieu de servir Kabila, Tshisekedi voulait maintenant jouer un tour à Kabila pour aller à la source dans la région des Grands Lacs. Pourquoi ne pas aller coopérer directement avec Paul Kagame? C'est Kabila qui doit m'introduire chez Paul Kagame et chez Museveni. Car Joseph Kabila, c'est le pion de Paul Kagame et de Yoweri Museveni dans leur ordre alphabétique. Mais Tshisekedi a voulu brûler les étapes, c'est-à-dire lui-même. Il a voulu mettre les kabilistes FCC Kakono pour changer la donne, afin qu'il puisse aller coopérer, collaborer lui directement avec Paul Kagame ou bien Yoweri Museveni. C'est-à-dire commencer un deal dans le deal. Barrer le deal de Kingakati et commencer un deal nouveau. C'est ça le problème de Félix Tshisekedi. C'est ça même le titre de ma vidéo. Ça l'a maintenant amené à faire quoi? À se rendre au Rwanda et en Ouganda. Vous comprenez maintenant? Dans sa recherche de liberté. Donc, se libérer du kabylisme, il fallait faire quoi? Aller collaborer avec la source. Ainsi, j'ai posé la question et je vais répondre tout de suite. Ma question, c'est que pourquoi Félix Tshisekedi a-t-il ressuscité les mercenaires rwandais du M23 qui étaient une partie en Ouganda et une partie au Rwanda? Maintenant, vous comprenez. À partir d'ici, si vous comprenez comment la machine tourne à la lumière des livres, des rapports, les montants qu'il faut payer. Donc, Tshisekedi est entré aussi dans le jeu de payer de l'argent au Rwanda et à l'Ouganda. C'est-à-dire, c'est le chantage. Ils ont trop de vidéos. On te fait signer l'accord, on te filme, tu jures, tu dis tout. Ils te menacent. Si tu n'exécutes pas, nous allons montrer ça. Nous allons... Comprenez pourquoi, quand Tshisekedi a pris le pouvoir, il y avait eu un système de fuite de documents qui n'existait pas au temps de Kabila. C'est une façon de lui dire que petit, c'est nous qui te contrôlons. Nous sommes dans tes bureaux, nous sommes partout. La mafia. N'importe quand, nous allons t'exposer. Nous avons des caméras partout. C'est ce qui a créé ce qu'on appelle la psychose. La psychose, cette peur bleue dans le chef de Félix Tshisekedi. Elle avait peur. Quelqu'un est en train de me voir. Tout ce que je vais dire, on est en train de m'enregistrer. Il y a même une caméra cachée. Il avait peur de tout. On peut me tuer. Tous les militaires sont contre moi. Donc, Tshisekedi vivait dans la peur. C'est ce qui l'a poussé, maintenant vous allez comprendre, à vouloir combattre ce système dans lequel lui-même a accepté d'entrer. Et ce n'était pas facile. Il est allé au Rwanda et en Ouganda pour chercher maintenant à renouveler le deal. Et ça a commencé comment? Il a ordonné à son directeur de cabinet, Jean-Claude Ibalanki Ekolomba, qui a rédigé cette lettre. C'était en 2019, le 20 novembre. Le 20 novembre 2019, c'est-à-dire Tshisekedi a plus de 6 mois au pouvoir. Jean-Claude Ibalanki Ekolomba a écrit cette lettre, dont le sujet est ici. Retrait des mandats d'arrêt contre les ex-combattants du mouvement du 23 mars, ex-M23. Ça. Oui. Le 20 novembre, la date est ici. Le 20 novembre 2019. Le sujet ou bien l'objet de la lettre, c'est le retrait des mandats d'arrêt
contre les combattants du mouvement de 23 mars, ex-M23. Qui a signé ça? C'est 2 pages. C'est Jean-Claude Ibalanki et Colomba. Lisez son nom est ici. Je ne sais pas si vous allez voir très bien. Voilà. C'est Jean-Claude Ibalanki. Jean-Claude Ibalanki et Colomba. Sans trop entrer dans les détails, qu'est-ce qu'il a dit? Monsieur l'auditeur général, j'ai l'honneur par la présente de vous approcher en vue de porter à votre connaissance que le 28 octobre 2019, une délégation de la République démocratique du Congo et les leaders de l'ex-mouvement du 23 mars, ex-M23, cantonnés dans différents camps sur le territoire rwandais, ont été invités par la République démocratique et par la République du Rwanda. Vous voyez, ils sont au Rwanda, mais ont été invités par la République du Rwanda. La politique ne se fait pas mentalement. Pourquoi on exige? C'est pourquoi on exige aux autorités de tout mettre par écrit. Ce qu'on écrit, c'est ce qui est officiel. C'est pour que chacun puisse garder des documents en cas de conflit, même devant les tribunaux, à tous les niveaux, national, africain, international. Il va dire, tu as écrit, tu avais dit, tout ça. Kagame n'est pas fou. Quand il te dit, ces idiots-là du Congo ont dit un jour que les M23 sont des Congolais, c'est leurs frères. Ces idiots ont accepté le matin et le soir, ils ont nié. Kagame a dit ce sont des idiots. Il a même qualifié Félix Tshisekedi d'un idiot à la tête d'un grand pays comme le Congo qui fait le tour du monde pour aller chercher je ne sais quoi alors qu'il a tout sous ses pieds. Et récemment, il a dit en Kinyarwanda, un ami à moi m'a envoyé la vidéo, il a traduit. Nous sommes un petit pays, mais nous allons tabasser ce Congo là-bas. Le problème du leadership du Congo aujourd'hui, c'est ce que Kagame a dit il y a moins de 2 semaines. Nous sommes une aiguille. Kanshindano, Tonga, eux, ce sont un ballon. Hein? C'est comme les ballons que vos enfants achètent des fonds. C'est comme ça qu'il a comparé le régime de Tshisekedi lui-même. Nous sommes même une petite aiguille. Ils ne vont pas nous inquiéter. Nous allons seulement... Ils vont... Les gens ont ri au Parlement. Hein? Je vais chercher cette vidéo prochainement. Ça va passer le temps. Donc, ils étaient invités par la République du Rwanda à titre de facilitateur. Voilà, c'est toujours le Rwanda. Le Rwanda a commencé. Ce n'est pas Tshisekedi qui a commencé l'histoire d'M23, mais il a accepté d'entrer dans le jeu. Le Rwanda a regardé petit. Tout est qui ont un pouvoir pour commencer Kolia. Non, il y a du boulot. Viens. Je serai facilitateur entre mes mercenaires et toi le Congo. Que le jeu commence. Car nous devons toujours rester là-bas éternellement pour voler. Faciliter à prendre part aux discussions relatives au rapatriement volontaire des ex-combattants du dit mouvement. Le même système. Ils fuient au Rwanda. Quand ils arrivent au Rwanda chez eux, ils n'ont plus d'argent. Ils n'ont rien. Ils commencent à s'ennuyer. Ce que le général Muganga a dit, le général rwandais Muganga, que je vous ai mis en train de dire en Kinyarwanda, tukagenda na magoro, mienzi chenda. On marchait à pied pendant 9 mois au Congo, d'un point à un autre. Mais aujourd'hui, nous couvrons tout le Congo. Tozana Rwanda heya, Rwandair. C'est pourquoi je vous ai dit, qui a fait entrer Rwandair? Vital Kamerhe, un Rwandais de père, Congolais de mère Mouchi. Qui a amené le Congo dans leur club de mafia des États de l'Afrique de l'Est. Nous sommes au centre. C'est Vital Kamerhe. Vous voyez, Tshisekedi a laissé Kamerhe faire des bêtises.
Et Kamere est la troisième personnalité, ce n'est pas la deuxième la plus importante. Après le président et le premier ministre, hein, je pense. C'est le président du Parlement, l'Assemblée nationale. Un Rwandais qui est là. Est-ce que Kagame ne peut pas... Kamere ne peut jamais manigancer quelque chose contre Félix Tshisekedi. C'est vous-même qui mettez cet ordre. Mais tu feras un fou à ta tuchambula chitu kuna mifungula macho, tout non est ça pour imbécile, bon politicien, mais ça c'est l'imbécilité. Vous tous vous avez dit que Kamere c'est un Cameroun rwandais. Regardez maintenant le niveau de raisonnement de Félix Tshisekedi. Est-ce qu'il a les esprits en place, comme disent les Français? Il veut sa mort lui-même. Il va mourir de sa belle mort. Buzoba il est kakate. Kama bushenji bunakupita, utakufa. Comme on dit en Swahili. Pourquoi Tshisekedi semble aussi, donc, nonchalant, semble tout kiloko nijua nini? Les Swahili disent quoi? Shindano ya kulokota mumchanga, mumchezo, inapoteka paka mumchezo. Une aiguille que tu as ramassée, donc, dans le sable en jouant, va se perdre aussi en jouant dans le sable. Vous voyez l'inconvénient de donner le pouvoir gratuitement à un monsieur qui ne rêvait même pas de devenir président de la République. Qui ne savait même pas qu'en 2019, je serai président. Non, Liban Damassad. C'était Shadari qu'on devait mettre là. Tshisekedi, lui, on allait l'appeler seulement pour embrayer les cartes en tant que Premier ministre. Je ne sais pas si vous connaissez le plan initial dans leurs documents. Mais ils ont renversé les rôles. C'est Tshisekedi qui est devenu président à la place de Shadari et Vital Kamerhe est devenu Premier ministre à la place de Tshisekedi. C'est ce qu'ils ont fait. C'est pourquoi Kabila devait se rendre compte de créer un désordre dans l'opposition. Kabila a créé Shadari et il a créé Kash avec un Rwandais. Car le Rwandais, Kamerhe, parle Swahili, il va traîner Tshisekedi comme un mouton chez les Uhuru Kenyatta, les escrocs fumeurs de chanvre, buveurs de whisky à la présidence. Tshisekedi, on l'a mené comme un mouton là-bas. Le maître d'œuvre, c'est Kabila qui s'est caché. Il a donné le devoir à Kamerhe. Kamerhe connaît bien la mafia de ses frères rwandophiles là-bas, de l'Est. Et Tshisekedi, comme un mouton, est allé partout, a signé tout ce qu'on lui a dit de signer. Ainsi, on voulait maintenant retourner les M23 comme la balle encore au Congo. À ce sujet, c'est Claude Ibalanki et Colomba qui continue. Dans sa lettre d'annulation du mandat d'arrêt contre ces Rwandais mercenaires du M23, un Congolais qui se met là-bas, il veut que les Rwandais reviennent. Il a continué dans sa lettre. À ce sujet, je tiens à relever que lors de la rencontre du 28 octobre, évoqué, les partis ont convenu de l'élaboration d'une feuille de route pour assurer avec succès le dit rapatriement. Donc, Tshisekedi avait accepté que les M23 devraient rentrer au Congo. Document à bureau. Hein? Donc, ce que je vous parle, c'est ça la vraie politique. Qu'on ne vous dise pas des bêtises. Fachi, tu es en insécurité. Général Wana Kobomayo. Fachi, Salamakasi. Fachi, Baza le complot. Bokoto. Nangonga. Oh non, je sais qu'il c'est ce qu'il fait. C'est vous qui nagez dans le monde des illusions. Hein? Le président de la République démocratique d'un pays partout au monde a toujours été l'homme le mieux informé de son pays. Il connaît même les secrets les plus abracadabrants du pays. Il est Mamououaki. Mais comme il a caché par Goulala, ou une femme à Guélé, Fachi, général, on a Kobomayo, Arisha Koudjoua, Yenjar Mwega Pale. Toi, tu joues le rôle d'un faux ennemi. Commence à faire des bruits pour détourner l'attention. Le problème est là-bas, mais toi, tu fais des bruits. Bon, tu attention qu'on gagne du way.
Si tu n'as pas dit ça, maman, il y a frangé dans Rwanda. C'est pourquoi on dit la politique, ce n'est pas l'affaire de tout le monde. Ils ont accepté de rapatrier les M23 eux-mêmes, les Congolais de père et de mère. Il y a lieu de préciser que les partis devraient respectivement mettre en œuvre les termes de la feuille de route énoncée, élaborée à l'issue des pourparlers qui avaient lieu à Kigali. L'équipe de Tshisekedi est allée à Kigali. Leurs pourparlers ont eu lieu quand? Le 11 et le 12 juillet 2019. Les points essentiels contenus dans cette feuille de route portent sur l'amnistie. Kagame a exigé l'amnistie. Il ne faut jamais poursuivre ce petit. Ce qui va continuer à poursuivre Nabino, Kagame a exigé l'amnistie ainsi que l'intégration militaire, pas seulement militaire, et politique des membres de l'ex-mouvement du 23 mars appelé M23. Amnistie, annulez vos mandats d'arrêt nationaux ou bien internationaux. Intégration, pas seulement militaire, même politique. Ils doivent gérer les choses. Remarquez, c'est ce qui est en train de se faire aujourd'hui. Ils ont nommé un Rwandais qui était réfugié au Canada comme gouverneur du Nord Kivu. Il vous a dit clairement en anglais que lui n'a pas besoin de parler Swahili ou bien le Kinyarwanda. Il n'a pas besoin de votre amour, il s'en fout. On l'aime déjà au Rwanda, ça lui suffit. Hein? J'ai suivi des vidéos là-bas. Ce petit était réfugié rwandais au Canada. Au Canada, il était rwandais réfugié. Mais comment s'est-il retrouvé Munyamulenge au Nord Kivu et Corneille Nangaa? Vous voyez comment Corneille Nangaa, c'est un bandit qu'il faut même assassiner. Il faut tuer Corneille Nangaa. Ce monsieur-là, aussi longtemps qu'il sera vivant. D'abord, nous allons tout faire. Corneille Nangaa ne viendra jamais au Katanga chez Tunakatal. Abakirie koule. Comment est-ce que vous koule? Comme qu'il a tout à fait à mon niveau, moya. Chaque province doit prendre soin de sa province. Je le tout à fait. Na moi Kasai, moi je kutoka au Katanga, Kasai Covid. Tshisekedi a besoin de la jeunesse kasaïenne. Moi de quoi nous? Le pays est en danger. Chacun pour soi, Dieu pour tous maintenant. Des gens profitent pour abîmer les provinces d'autrui. Regardez comme le Katanga. Bana piller Katanga comme c'est pas possible. Avec la complicité de Fifi Masuka et Jacques Kiaboul. On continue. Donc, intégration militaire dans l'armée du Congo, politique. Ils doivent être des politiciens chez vous. C'est dans cette optique que la justice militaire de la République démocratique du Congo a donné un avis favorable à la demande de retrait des mandats d'arrêt émis à l'encontre des leaders de ce mouvement. Vous comprenez? Votre justice du Congo démarche les militaires congolais qui ne sont pas patriotes, qui savent très bien que ces gens-là sont des mercenaires rwandais. La justice militaire a annulé les mandats d'arrêt contre les Rwandais mercenaires du M23. Je ne connais pas le corps de ces militaires là-bas qui ont siégé. Ce sont des gens qu'on va arrêter tôt ou tard. À un moment donné, on va dire à quelle époque, telle époque, qui ont siégé pour amnistier les mercenaires rwandais Tutsi de Kagame afin qu'ils reviennent tuer les Congolais. Et on va les arrêter tous, emprisonnés plus de 40 ans. Corneille Nangaa, Joseph Kabila, John Numbi. Il faut que Babamba.
justice militaire, il a retiré. Il a peur à ce sujet de mentionner qu'il a été recommandé. Qui a recommandé? C'est Kagame. Quand on vous dit qu'il a été recommandé, c'est Paul Kagame qui a mis Tshisekedi là, avec Museveni. Je recommande. Il a été recommandé à la même occasion au mécanisme national de suivi de l'accord cadre d'Addis Abeba. Ils vous font tourner dans le cadre des nilotiques toujours. Tu sais pourquoi on vous amène chez les nilotiques d'Addis Abeba? Ce sont leurs frères, dont je suis le coordonnateur, de vous saisir au fin du retrait effectif des 10 mandats d'arrêt dans le souci de préserver la paix. Vous voyez, retirer ces mandats, c'est dans le souci de préserver la paix. C'est-à-dire quoi? Vous ne sentez pas qu'il y a une menace. Si vous continuez à mettre ces mandats là-bas, nous allons vous attaquer. Dans la même optique, si vous ne nous payez pas un montant tel, nous allons vous attaquer. Vous devez collaborer. Donc la paix du Congo dépend de l'obéissance totale des dirigeants mafieux du Congo sur le plan politique et le plan militaire envers le régime de Kagame et de Museveni. Dites et faites tout ce que Kagame et Museveni vous disent. Vous allez régner en tant que civil ou bien militaire du côté du Congo. Claude Ibalanki a insisté que lui sera l'un des gens qui vont faire le suivi pour se rendre compte que c'est retiré, ces mandats d'arrêt sont retirés. Ici, il y a quoi? Claude Ibalanki et Colomba, c'est un traître aussi. Il faut l'arrêter un jour, il doit nous dire ce qui s'était passé au Rwanda. Tous les morts qu'on est en train d'abattre aujourd'hui, ça retombe sur le dos de ce club de mafia. Pour le besoin de leur pouvoir inutile, sont entrés dans des deals pour faire massacrer les Congolais et laisser le Congo dans un état de chaos et de pillage. Donc Claude et Colomba Ibalanki, on t'arrêtera toi aussi un jour. Tu dois nous expliquer. Nous allons garder ces documents. Okoyebisa biso makambo ebandaki ndenge nini pour que bokende na Rwanda ko inviter batusi rwandais. Ata soki bapesaki bino pouvoir ya pamba bazonga na Congo ma mandat d'arrêt wana bo annuler yango. Bomone ba résultat en 2025 ba tubazo kufa na Congo. Bakor na bino abuzoba. Pour toute fin utile, c'est Claude Ibalanki qui dit « Je vous transmets en annexe à la présente le rapport des échanges entre la délégation de la RDC et les leaders de l'ex-M23. » Pourquoi on appelle ex-M23? Ils reviennent toujours comme M23. Mais pourquoi est-ce qu'on les appelle ex? Ils ne sont pas passés, ils sont toujours là. Donc, Ibalanki a dit qu'il va annexer le rapport de leurs échanges avec le M23 et la délégation du Congo qu'ils ont envoyé au Rwanda sur le rapatriement volontaire. Le rapatriement, on dit bien volontaire. Ce n'est pas rapatriement forcé. Vous comprenez maintenant? Est-ce que ces gens-là ont la volonté de rentrer au Congo? Non, ce n'est pas chez eux. Même si c'était chez eux, ils ont beaucoup tué au Congo. Ils savent très bien que personne ne les aime. À la toute première occasion, on va les arrêter, les emprisonner, probablement même les tuer eux aussi. C'est-à-dire quand tu fais la politique, tu sais que dit, n'a militaire nayo, n'a cabinet nayo. Et c'est pour ça que même si ce sont des Congolais, ils ont tellement tué des millions de Congolais, est-ce que vous êtes sûr? La psychologie à l'école primaire. Ces Rwandais-là, tous, le Congo n'est pas leur pays. Ils viendront chez vous habiter où? Pour faire quoi? Vous pouvez les envoyer rester avec nous à Kolosi, à Kananga, Bandundu. Mais vous passez le temps. Ils sont en train de jouer avec vous. Ils savent que vous êtes des idiots.
rapatriement volontaire, ainsi que la feuille de route conjointe des activités relatives au rapatriement des ex-combattants 23 présents en République du Rwanda. Ici, on ne mentionne que le Rwanda. Mais dans d'autres rapports, on dit qu'ils étaient une partie au Rwanda, une partie en Ouganda. Mais aux yeux de la littérature du gouvernement de Tshisekedi, Makambo et à bureau na Bango, on n'a pas mentionné l'Ouganda. Donc, Masolo, il y a bureau à Félix Tshisekedi, la présidence, sous la plume de son directeur de cabinet, Claude Ibalanke Kolomba. Je ne vois pas là où on mentionne l'Ouganda. Veuillez agréer, monsieur l'auditeur général de la police, de l'armée, les assurances de ma parfaite considération. Le coordonnateur a signé, c'est Claude Ibalanke. Il a envoyé cette lettre à son Excellence, Monsieur le Président de la République. Félix Tshisekedi donc le savait. Son Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, l'hôtel du gouvernement, celui qui était le Premier ministre, en 2019, au mois de novembre, il va aussi comparaître dans le futur. Son Excellence, Monsieur le vice-ministre, ministre de la Justice et garde des Sceaux, Kinshasa Gombe, il va aussi comparaître. Son Excellence, Madame la ministre, dont c'est une femme, d'État, ministre des Affaires étrangères, à Kinshasa, elle va comparaître le tribunal du peuple congolais dans le futur. Son Excellence, Monsieur le conseiller spécial du chef de l'État en matière de sécurité, il va comparaître le grand jugement du peuple congolais. Monsieur le chef de la maison militaire du chef de l'État, il va aussi comparaître. Celui qui était chef de la maison militaire de Félix Tshisekedi au mois de novembre 2019, ira au tribunal pour s'expliquer. On ne brade pas la République pour votre pouvoir inutile. Mais c'est le coordonnateur adjoint du comité exécutif du mécanisme national de suivi de l'accord cadre d'Addis Abeba à Kinshasa. Il va aussi comparaître un jour, l'un de ces 4 matins. Comprenez pourquoi tout le monde aime le Congo, mais personne n'aime les Congolais. Je vous ai parlé de l'Afrique du Sud avant que j'explique comment Tshisekedi maintenant, qu'est-ce qui était dans son cerveau quand il est allé appeler les Rwandais pour qu'ils rentrent. Ceux qui nient, oh, est-ce qu'on monaka, comme une femme continue à m'écrire. On a kana eglo na chuki sana, on a tout chuki, misi mi chuki. Ma papier yenu ya mubiro. Mimi nasema nanta kupika kao technique. Intellectuel ni nini, tushibishane bia ma sentiment. Je n'ai jamais travaillé dans votre bureau. Dans votre gouvernement. Mais mina mipatia ma preuve. Ni bitu mwenye mulifanya. Donc soyez responsable. Tu es fanatique de Chilombo et consort, sois responsable ya bitu kuna soma. Si ma vidéo est, tu attends tu n'as responsabilité au Congo kesho. On peut perdre les papiers. Biaminga tout abeba. Bitengia en ligne. Tu n'as mina beka kalangu nuna ma faille jangu. Nous on a eu manan quand vous ne le savez pas. C'est là où je garde mes informations. Vous savez c'est combien de terabytes? Ce n'est pas les gigas. Vous voyez, la chomeka coordinateur. C'est toute une bibliothèque. Utandika kitabu, unandika bitabu. Mine kaka pa, na chomeka tu coordinateur yangu pa. Hii ni numéro 1, mimi sakandika pour numéro 2. Politique ya Congo, Katanga, Basumbwa, Musiri, Bia Bongo Bongo, Katumbi, Kabila, John Numbi, Tshisekedi, Kagame, Museveni, Biote. Nabitabu. Biko ni umu. 2 terabytes. 2 terabytes. Aina mambo ma, oh, mégabytes, gigabytes, ini, terabytes. Donc je marche avec toute une bibliothèque dans ma poche.
C'est une bibliothèque. Mouko bint ma photo, ma vidéo. Mani, faut sauter midi. Comme on a voyagé, mita chabia mon nyumba biote. Nyumba on a longola mina toka pa notre deux. A tout bien tout yves. Jo mariango. Muna bitabo nous nandika sur ma vie privée, vre nitoka ka Congo. Muna mote miri pitaka miri onaka nini, bazungu banasemaka nini mambo Congo. Génocide on a tout landa je na mini on expliquer. Un jour je vais publier kitabo ngo na mi. Biko pa koma. Ata bina kwa je mini kubeba paka minenda. Tafanya franga ingini ntanunua manguo biote bya bule tauza après. L'essentiel ni nini ma œuvre. Jo wanakimbia kana kama kwa danger, bia kama nyumba kuna longola para lokota ma TV. Beba tu idoi. Nilale inje mnanyeberze ni wapi kama iko mzima mfuko. Je suis bien. Donc nous travaillons. On n'est pas venu manger les hamburgers comme les autres Congolais. Vous êtes au Canada, Australie, États-Unis. On a voulu katu, gonesha bia munyumba. Oh miye, ma photo yo injo fauteuil yangu, jo bibi yangu. On n'a pas besoin de ta femme, tes enfants, ta maison, ta voiture. Ni binto aboude. Parle-nous du Congo, expose les mensonges, les vérités. Je ne suis pas obligé de vous donner des idées. Un homme sage, quand je parle déjà, il sait ce qu'il faut faire. C'est pourquoi je rigole quand quelqu'un me dit, Aigle, toi tu parles beaucoup. Tu proposes quoi? Ah, mais ne propose ni. Toi tu n'es pas assez intelligent. Hein? Quand je te donne des découvertes, donc, je mets à nu les bêtises de nos frères et sœurs congolais dans le gouvernement. On a tout nakiri. Tu peux mettre dans la communauté, tu peux dire, ah, comme il faut soigner. On n'a pas su comprendre déjà que les gens avec lesquels nous sommes là au pouvoir, les gens qui sont là, sont tellement nuisibles pour le Congo. Eux-mêmes sont allés au Rwanda. Donc, ils font partie du problème. Ce ne sont pas des innocents. Naïni Wambi. Un homme normal, tu ne dois plus avoir confiance dans le discours de Félix Tshisekedi lui-même d'abord. Et de son gouvernement. Parce qu'il y a des documents déjà qui montrent qu'eux-mêmes sont allés chercher les M23. Alors, selon mes enquêtes du côté du Rwanda et de l'Ouganda, il y a quoi? On m'a donné un texte en anglais par mes amis journalistes d'investigation. J'ai traduit ça en français. Je vais vous lire la version française. De la même manière, aujourd'hui, on vient de me donner une autre information. Alors que de vastes pans du territoire congolais sont saisis par un groupe armé, c'est-à-dire le M23, Félix Tshisekedi, lui, est en train de chercher à conclure des accords sur les minéraux du Congo avec les États-Unis. Donc, le peu de voyages que Tshisekedi est en train de faire pendant qu'on est en train de tuer à Goma, Washington Post, une femme correspondante de Washington Post au Kenya, Nairobi, c'est elle qui couvre même le Congo, a écrit un article de combien de pages? 2, 3, 4. Comment? C'est l'article du 22 février. Aujourd'hui, c'est le 40e. L'article d'aujourd'hui, un ami journaliste me l'a envoyé. Nous sommes le 23 février 2025. C'est l'article d'hier. Donc cette femme journaliste a écrit: je me suis même fait abonner à leur journal. Ils vont commencer à m'envoyer même en ligne. Il faut payer 4 $ par mois. Donc 1 $ par semaine. On va commencer à m'envoyer leurs journaux imprimés aux États-Unis. Moi, je ne veux plus avoir les journaux papier. Donc il faut commencer à m'envoyer dans mon adresse email. New York Times, voilà.
C'est la correspondante de New York Times en Afrique centrale et Afrique de l'Est. Elle réside au Kenya, Nairobi. Elle s'appelle Ruth McLean. Elle a écrit hier un article après enquête des Américains. Le peu de temps que Tshisekedi est en train de voyager, Tshisekedi est en train d'aller proposer des minéraux du Congo encore aux Américains. Que je vous donne des mines, moi maintenant. Kabila a déjà donné. On n'a pas encore récupéré ça. Tshisekedi aussi, pour son pouvoir, il ne veut pas tomber. Il n'a aucune solution pour le Congo et les Congolais. Il veut trouver une solution pour qu'on le garde au pouvoir. Il est en train de chercher à rencontrer les Américains influents pour leur proposer de prendre les mines. Il va leur donner quelles mines? Je ne sais pas au Katangate. C'est ça l'article. New York Times. Oui, version anglaise. Ça, je vais vous lire prochainement. Finissons avec le M23. Je vous lis rapidement maintenant pour vous donner une idée. Tout est clair. La lettre du bureau de qui? Le directeur de cabinet de Félix Tshisekedi, qui était Claude Ibalanki et Colomba. La lettre est claire. Donc, c'est-à-dire, nous sommes d'accord. Tolinga, Tolingate, les secrets du bureau nous disent, eux-mêmes sont allés au Rwanda pour chercher à faire revenir le M23. Alors maintenant, nous nous posons la question, pourquoi Félix Tshisekedi est allé ressusciter les mercenaires rwandais du M23? Voici une idée selon nos recherches. En 2019, ça correspond avec novembre 2019, quand Colomba a signé cette lettre. Félix Tshisekedi, nouvellement investi président de la République démocratique du Congo, est préoccupé par sa sécurité. Vous comprenez? Face à une armée perçue comme fidèle à Kabila, Tshisekedi entre en contact avec les anciens officiers du M23 en exil au Rwanda et en Ouganda. Ici, on écrit même Ouganda. Mais dans la lettre du bureau de Claude Colomba et Balanki, on n'a pas mentionné l'Ouganda. Mais selon mes causeries, mes recherches, on a mentionné le Rwanda et l'Ouganda. Le premier paragraphe est clair. Quel est le motif? Est-ce que c'est pour préserver le Congo, chercher l'avenir des Congolais, la sécurité des Congolais, le bien-être des Congolais? Le premier paragraphe est clair. Non! C'est pour sa sécurité personnelle devant une armée perçue comme fidèle à Joseph Kabila. Il est allé signer, vous voyez l'imbécilité des menteurs. L'imbécilité du mensonge, c'est quoi? C'est ce que les Français appellent le marché des dupes. Quand vous êtes assis en train de signer, vous pensez que vous êtes malin. Après la signature, vous avez maintenant peur. Quand on vous dit, attention avec Kagame et Museveni, ne faut pas aller là-bas. Chilombo est allé là-bas. C'est après qu'il a réalisé que ces gens vont me tuer. Alors, Uriende Akonini. Première raison, il pense que l'armée, c'est la fabrication de Joseph Kabila. Donc lui n'a rien derrière, mais autour de lui. Craignant que Kabila n'utilise ses fidèles au sein des FARDC pour l'éliminer physiquement, Tshisekedi voit au M23 un antidote, une seule option pour sa protection, car n'ayant pas encore une connaissance sur le fonctionnement de l'appareil sécuritaire. Vous voyez,